Vous voyez ces 3 documents. 2 sont des pièces d'identité. La carte d'identité et le passeport. Vous en connaissez l'usage, l'utilité. Ce sont des documents physiques, matériels, palpables, qui vous ouvrent les portes de voyage ou vous permettent de satisfaire des contrôles d'identité. Vous voyez également une carte bancaire. La carte bancaire, c'est une carte plastifiée, en plastique, qui vous permet également de faire vos achats, mais vous la détenez sur vous, vous en restez maître, vous en contrôlez l'usage. Bref, ces 3 documents sont des documents matériels qui sont attachés à votre personne. Vous les maîtrisez en relation, bien sûr, pour ce qui concerne la carte de paiement, la carte bancaire, en relation avec votre banque, bien sûr. Ces 3 documents, les mondialistes exterminateurs de l'humanité, servis par une Union européenne nazifiée vraiment, ne vous serviront plus à rien dans quelques mois. Je n'ai même pas parlé des espèces. Vous voyez, là, j'ai un modeste billet de 5 €. J'en ai même pas parlé. Parce que ça, ils veulent absolument les faire disparaître. Faire disparaître, ça a commencé d'ailleurs. Tous les distributeurs automatiques de billets. Ça, ils n'en veulent pas. Ils ont déjà voté des lois qui ont restreint l'usage des espèces de l'argent liquide. Ça, c'est la garantie de l'anonymat de vos achats. Voyez-vous? Personne ne peut savoir, quand vous payez en espèces, ce que vous avez acheté. Qui vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de décliner votre identité lorsque vous allez acheter du pain, etc., etc. Comprenez bien ma démonstration. Ils veulent absolument supprimer la monnaie fiduciaire, cette monnaie, ces espèces, ce liquide. Ils veulent absolument supprimer la carte d'identité, tout ce qui est matériel, la carte bancaire, ils veulent supprimer. Le passeport, ils vont le supprimer. Tout ça pour remplacer par le fameux smartphone, qui est un terminal numérique bien pratique pour les tyrans, les dictateurs, les mondialistes destructeurs de l'humanité, servis par des fous détraqués européens. Alors réveillez-vous les gens, surtout ceux de ma génération. Je vais vous donner des exemples concrets. Si vous n'avez pas votre identité numérique, c'est quoi l'identité numérique? Je le répète, c'est une information totalement immatérielle sur un support que vous ne maîtrisez absolument pas, qui va être lié à des centres de données, d'informations qui vont être contrôlés par les gouvernements. Vous n'allez rien pouvoir faire si vous n'êtes pas capable, avec votre smartphone qui va vous coûter 100, 200, 300 €, qui est absolument l'engin d'espionnage permanent de tous vos actes au quotidien. Ça, c'est de la super merde. De la merde. Internet est devenu de la merde avec ses smartphones. Ça, c'est Bill Gates. Ça, c'est le Macron, le fou. Ça, c'est von der Leyen, la nazie. Réveillez-vous, je gueule, parce que la France est en grand danger. Vous ne pourrez plus rien faire sans une identité numérique. Vous devez, pour n'importe quel acte du quotidien, vous allez prendre de l'essence, vous allez aller à la pompe, on va vous demander votre identité numérique. Le commerçant va être obligé de vous demander votre identité numérique. Il va consulter le centre de données.
À partir de septembre prochain, ils vont mettre en place, je rentre pas dans les dénominations techniques de toutes ces mesures qui sont des mesures absolument inhumaines, hein. C'est digne des mesures qui étaient prises par les nazis, hein. Maintenant, on est en plein dedans, hein. Faut pas rêver, hein. Et quand on voit l'impéritie de ce personnel politique français, on a de quoi s'inquiéter, en particulier en France, parce qu'ailleurs, dans d'autres pays européens, ben, on se braque, on n'accepte pas la monnaie numérique, on inscrit dans la Constitution la pérennisation de l'usage, par exemple, des espèces, de l'argent liquide. Bon. Non, en France, au contraire, vous avez des partis politiques, je crois que c'est le Rassemblement national, si je ne m'abuse, qui sont parfaitement d'accord, qui vont vers cette schlag, c'est-à-dire le fichage, le contrôle en permanence, ce que certains appellent le contrôle social, j'aime pas trop cette formulation. Non, c'est le contrôle dictatorial qui est né dans l'esprit détraqué, déjanté, de gens complètement perturbés, qui sont arrivés au pouvoir de façon très discutable, puisque on sait très bien qu'en France, l'élection de Macron a été truquée. Bon. Alors voilà, si vous, les personnes de ma génération en particulier, mais les jeunes aussi qui trempent dans une inconscience totalement insensée, hein, insensé. Ils s'imaginent que le numérique, c'est le bonheur, le virtuel, c'est la panacée, c'est l'accès vers la félicité, c'est bon, bref, c'est tout le contraire de ce qu'est la réalité humaine, la nature, etc. etc. Donc, je vais être très concret. La vie au quotidien, c'est quoi? Bien, la vie au quotidien, c'est, en France, on va prendre la France, un certain nombre d'actes qu'il faut accomplir pour pouvoir vivre. Pourquoi? Parce que la France est un pays qui est structuré, qui est organisé, qui a mis au point des services. Ces services n'ont pas été mis au point par les capitalistes détraqués, et encore moins par les wokistes incarnés par le Macron, certainement pas. Donc ces services sont là, ils sont très utiles. Il y a le commerce, il y a les échanges, il y a les déplacements, il y a la santé, les soins, il y a pour les retraités la retraite, il y a pour les jeunes eh bien, des démarches qu'il faut effectuer dans des services, etc., etc. Toute une quantité de démarches, d'actes qu'il faut accomplir, et en commençant par une journée. La journée commence comment? Eh bien, vous allez recevoir un courrier ou un avis de paiement de vos impôts. Vous allez recevoir une lettre qui vous invite à passer à la sécurité sociale, par exemple, ou régulariser tel ou tel problème. Bref. Ensuite, vous allez sortir, vous allez faire vos courses, vous allez aller au supermarché ou à l'hypermarché du coin, ou même chez le commerçant du centre-ville. Vous avez le boulanger, vous avez le boucher, vous avez l'épicier qui a réussi à tenir le coup dans une société dévastée par les grandes surfaces. Enfin, les centres-villes sont dévastés, qui sont complètement désertés à cause de ce phénomène des grandes surfaces. Bon, bref. Vous allez donc prendre votre voiture, vous vous apercevez que vous devez faire le plein d'essence, vous devez passer à la pompe. Bon. Je peux multiplier les exemples, vous connaissez, c'est ça la vie au quotidien, hein, c'est très concret. Donc je vous ai montré les 3 documents qui vous permettent de vivre, les 4, parce que j'ai montré également le billet de banque, l'argent liquide. Donc tout ça, dans l'esprit complètement détraqué, dérangé de Macron, qui va bien évidemment appliquer toutes les directives absolument infâmes, abominables, abjectes de la von der Leyen, eh bien, tout ça doit disparaître. C'est-à-dire que c'est la dématérialisation, la déshumanisation totale, complète. Mais non seulement ça, et je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, en m'appuyant sur le témoignage de Julian Assange, on peut lui faire confiance pour dénoncer tout ce qui est dénonçable et qui met en grand danger l'humanité. Eh bien, tous les documents, comme vous n'aurez plus de support papier, vont être numérisés. Vous devrez numériser tout, d'accord? Ensuite, lorsqu'il y aura un litige, prenons un problème juridique, vous êtes en litige, bon, et vous devez passer
devant un tribunal. Les preuves par papier n'auront plus aucune valeur juridique. Voilà. Aucune papier, aucune valeur juridique. Parce que c'est dans leur intention, toute votre personne va être réduite à des bits, des données, des impulsions électroniques dans des circuits électroniques regroupés dans des centres de données immenses, les data centers, qui vont être sous l'autorité contrôlée en permanence par les capots du gouvernement, là en l'occurrence Macron. Voilà. Alors, si vous ajoutez à ça, donc vous devrez, à chaque fois, vous allez par exemple aller en justice, eh bien vous devez avoir votre identité numérique, le greffier va taper votre identité numérique, il aura accès à tout ce qui vous concerne, tout, rien ne va lui échapper. Hein, votre pointure, la marque de vos chaussettes, qui vous fréquentez, à quelle heure vous fréquentez, quelles sont vos idées politiques, quel sport vous pratiquez, quelle est votre orientation sexuelle, etc., etc. Tout. Qu'est-ce que vous avez fait, à quel endroit vous êtes allé, à tout moment. Vous n'aurez plus absolument aucune intimité. Fini la vie privée, fini la confidentialité, fini la liberté de l'être humain. Tout simplement, c'est ça. Cerise sur le gâteau, quand vous ajoutez à ça tous les bugs informatiques, toutes les vols de données, c'est un spectacle lamentable, par exemple, dans les services français, qui se vantent, Macron se vante d'avoir des services hyper protégés, inviolables. Pas du tout. On peut avoir accès à vos données, vous avez des hackers, des génies de l'informatique, qui sont capables d'entrer dans n'importe quel système informatique, y compris gouvernemental, supposé être hyper protégé. Mais imaginez bien la situation. Vous êtes en train d'effectuer vos courses, d'accord ? Mais voilà, on vous a conditionné, vous présentez votre smartphone pour qu'on contrôle votre identité numérique. Pas de chance, le bug interdit, la caissière qui est là, elle dit bah non, refus, vous n'avez pas d'identité numérique, refus, parce qu'il y a eu un bug informatique. Qu'est-ce que vous allez faire ? Bon, vous allez rendre tous les produits que vous avez achetés et vous allez filer dans un autre magasin pour dire mais non, c'est une erreur, mon identité numérique elle fonctionne, etc. Manque de chance, vous allez dans un magasin proche, même blocage. Manque de chance, vous allez à la banque pour essayer de retirer un peu d'argent liquide. Ah non, la banque elle dit non, on vérifie, on tape, ah non, vous n'avez pas d'identité numérique. Vous comprenez ? Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et les vols de données, les piratages se multiplient, sans parler des pannes, tout simplement, des pannes physiques, des pannes d'électricité. On a vu ça au Canada, on a vu ça récemment dans d'autres pays. Bon, voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau. Et vous ne pourrez rien faire, vous serez complètement paralysé, piégé. Alors que si vous aviez disposé d'un minimum d'espèces, de billets de banque, vous seriez arrivé à acheter quand même le minimum nécessaire. Vous allez aller acheter une baguette de pain, vous devrez montrer, votre identité numérique. Ah, d'accord, vous avez une identité numérique, bien. Mais le pire des pires, voilà pourquoi ils veulent relancer une pandémie. Avec ce datavirus, ils sont complètement malades, tapés, frappés, complètement, maintenant vraiment à faire des fous plus cahiers. Si vous n'êtes pas vacciné, eh bien, on bloquera l'accès à vos comptes bancaires, on vous empêchera de voyager. Par exemple, imaginez, vous voulez partir en vacances avec votre famille, vous allez au soleil, vous allez en Tunisie, au Maroc, ou que sais-je, là où vous avez envie d'aller, bien. Et vous partez, guilleret, avec femme, enfant, chien éventuellement, tout, et on prend l'avion et tout. Hop, bloqué. Monsieur, vous montrez le smartphone, votre identité numérique. Ah, monsieur, vous n'avez pas votre vaccin. Ah bon ? Et vous l'avez refusé, parce que vous savez que c'est du poison, parce que ça va vous empoisonner, parce que vous allez crever, parce que vous allez déclencher des paralysies graves, vous allez avoir des problèmes cardiaques en vous vaccinant. Vous avez refusé ? Oui ? Ah ben non, vous n'avez pas le droit.
vous devez être vacciné. C'est-à-dire que la vaccination, elle est prévue pour vous faire crever, mais si vous ne l'avez pas, eh bien, on vous empêche de vivre, tout simplement. C'est comme cela que ça va se passer dans quelques mois. Oui, à compter même des vacances qui arrivent là, hein, les vacances à partir du mois de juillet. Riez, 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 vous allez voir. La schlag qui tombe. Vous voyez? Vous n'êtes pas vacciné. Alors ça, c'est l'arme absolue des détraqués, des cinglés comme Macron et de von der Leyen. Parce que, vous savez, ils font feu de tout bois et profit de tout. Voilà. Ces gens-là sont quand même des fous. On n'a jamais connu ça dans l'humanité. On peut penser à Caligula, Néron, des emplois fous. C'était pas dans ces proportions, c'était pas... Bon. Mais pourquoi? Parce que eux, ils sont là grâce à l'argent, des sommes colossales que les vaccinalistes, l'industrie pharmaceutique, leur a versé pour financer des campagnes électorales, pour financer leur promotion permanente. Vous comprenez? Vous voyez bien que les merdiers en France sont aux ordres des oligarques, qui sont aux ordres de Macron. Bon. Pourquoi? Parce que c'est l'industrie pharmaceutique qui est un des premiers bailleurs de toute cette corruption, de tous ces régimes despotiques, tyranniques. Et donc, ces gens-là ont l'obligation de renvoyer l'ascenseur à l'industrie pharmaceutique. Or, j'ai déjà dit que l'industrie pharmaceutique, depuis les années 70, a compris que le vaccin était la poule aux œufs d'or, une rente de situation formidable sans aucun effort. C'était pas soigné, on s'en fout, ils veulent pas soigner parce que ça rapporte pas d'argent. Regardez ce qui se passe avec le cancer. Avec 80 ans, 100 ans, on trouve pas de remède. Ben non, parce que si vous soignez les cancéreux, votre chiffre d'affaires il baisse. Donc non, il faut imaginer des vaccins. Des vaccins qui n'ont aucune utilité de fait. Quelques-uns à la marge, mais depuis les années 70, c'est ce mouvement vaccinaliste, comme ce mouvement wokiste qui nie la nature, vous voyez, ce mouvement vaccinaliste qui s'est emparé de tous les pouvoirs politiques dans la quasi-totalité des pays de la planète, à l'exception des pays qui appartiennent aujourd'hui aux BRICS. Bon. Et donc le Macron, la von der Leyen, il renvoie l'ascenseur. Et comment renvoyer l'ascenseur? Eh bien, contraindre les gens à se vacciner. Voilà, en payant un vaccin. Le vaccin, il est soit à peu près remboursé par la Sécu, mais qui finance la Sécu? Ben, c'est vous, c'est vos cotisations, ce sont vos impôts. Donc la boucle, elle est bouclée. C'est-à-dire que vous allez vous arrêter, vous êtes sur la route, vous êtes dans votre voiture, vous roulez peinard, vous êtes tranquille, vous respectez les limitations de vitesse, quelquefois complètement tarées, imposées par un Édouard Philippe à 80 là, sur 70 mètres, et sur 50 mètres plus loin, vous avez le droit à 120. Enfin bref, vous voyez, c'est des fous, hein, c'est des... Bon. Vous avez des gendarmes ou des policiers en faction, bon, ils font leur boulot, contrôle d'identité. Imaginez, il y a un fou, ils sont à la recherche d'un détraqué, bon bref, qui vient de commettre plusieurs agressions graves. Bon, ils font un contrôle d'identité. Ouais, contrôle d'identité, très bien. Même cas de figure que pour prendre l'avion. Eh bien, on prend votre smartphone, bon, oh, c'est bien, vous avez l'identité numérique. Le gars, il a accès à tout ce qui vous concerne, hein, tout. Bon. Et il remarque, ah non, vous n'êtes pas vacciné. Suivez-nous, descendez le véhicule, on immobilise le véhicule, vous n'avez plus le droit de circuler. Je vous dis que c'est comme ça que ça va se passer. Ne blaguez, vous pouvez dire, non, Verdi perd la tête. Non, c'est exactement comme ça que ça va se passer. Vous allez aller au cinéma, vous allez partout. On va vous demander votre identité numérique. Et à tout moment, comme votre smartphone est en permanence, votre smartphone va vous surveiller en permanence, c'est déjà le cas, hein, il vous espionne en permanence sans que vous ne le sachiez. Donc, en permanence, dès que vous tapez votre identité numérique, vous établissez la connexion avec le centre de données, et là, on est complètement maître de votre personne. Du fait de lois absolument dégueulasses. C'est la spécialité de Macron, hein, de voter des lois les plus dégueulasses, les plus infâmes, les plus abominables. Vous le comprenez? On trouvera toujours un prétexte pour vous empêcher de vivre. Alors, soit vous réagissez, vous êtes des êtres humains qui n'entendez pas être réduits à l'état de serfs à l'esclavage, soit vous acceptez d'être des otages, y compris votre famille, d'un système qui est là pour vous broyer définitivement. Alors, soit les Français réagissent
envahissent les rues, toutes les rues de la capitale, des grandes métropoles, des villes, grandes villes, petites villes, villes moyennes, villages, soit vous allez être tout simplement réduit à l'esclavage. Vos chaînes, c'est l'identité numérique. Vos chaînes, c'est la monnaie numérique. C'est aussi simple que cela. Veulent-ils votre bien? Parce qu'ils clament ça haut et fort, mais c'est pour votre bien, c'est pour votre sécurité. Pas du tout. Ce sont des enfoirés, tout simplement, qui sont là au pouvoir du fait de la lâcheté, de la cupidité, de la complicité, de la collaboration, des collaborationnistes que sont tous les partis politiques français qui siègent à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est une alerte, j'en émettrai d'autres, beaucoup d'autres en émettent, c'est simplement pour vous dire que c'est très concret. Vous ne pourrez plus rien faire et vous allez être bloqué en permanence pour un nom, n'importe quoi, hop, identité numérique. Bon vent, néanmoins, à tous. Prenez soin de vous, portez-vous bien.